Je l'ai dit dans ma vidéo analyse et revue du chapitre 1163, mais je vais me répéter ici. Le personnage de Garp, franchement, c'est une symphonie. C'est une symphonie. Oh, mais en termes d'écriture, les mecs, je suis impressionné. Je suis subjugué, je suis émerveillé. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. En fait, vous le savez, vous me connaissez. Sur cette chaîne, je parle beaucoup du personnage de Monkey D. Garp. Et beaucoup pourraient penser que je suis un pro Garp. Absolument pas. Vraiment pas, mais pas du tout. Je ne suis absolument pas un pro Garp. Je défends Garp parce qu'il y a eu beaucoup de médisances à propos de ce personnage. D'ailleurs, je ferai pareil pour Mihawk lorsqu'il sera mis en avant comme Garp l'est actuellement. Parce que de base, le but du débat autour de Garp, c'est par rapport à sa puissance. Il y en avait qui disaient que Garp avait le niveau de Queen ou de King. Et ce que moi, je ne comprenais pas forcément parce que je n'arrivais pas à me faire à l'idée qu'un personnage comme Monkey D. Garp, qui nous a été vendu comme étant l'égal et même le rival du roi des pirates, avait le niveau de puissance de Queen. Je n'arrivais juste pas à me le représenter. Pour moi, ça me paraissait impossible et incohérent qu'un personnage qu'on nous a vendu comme étant l'égal du roi des pirates, qui plus est le grand-père du héros Monkey D. Luffy, puisse être l'égal du second de Kaido. En vrai, je n'arrivais pas à me le représenter. C'est-à-dire, moi je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos que il est inconcevable que Oda nous présente un personnage comme étant le rival du roi des pirates pour nous faire comprendre qu'ils étaient rivaux lorsque le roi des pirates avait 3 ans. Ça n'a juste aucun sens. Si c'était le cas, il n'allait pas nous parler de cette rivalité-là. C'est simple comme bonjour. Par exemple, si on prend le cas d'une œuvre comme Naruto, bon, je vais éviter de trop spoiler, mais peut-être vous allez comprendre l'exemple. Par exemple, on sait qu'au bout d'un moment dans l'œuvre, il y a une rivalité entre Rock Lee et Sasuke. Maintenant, dans l'œuvre Boruto, si Boruto demande à Sasuke qui était ton rival, à aucun moment il va dire Rock Lee. Parce que Rock Lee et Sasuke n'ont pas été rivaux assez longtemps pour qu'on puisse considérer leur rivalité comme étant légendaire. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est un peu la même chose avec la rivalité entre Garp et Goldie Roger, et même entre Mihawk et Shanks. Et même si on veut étirer le truc, c'est un peu pareil avec Goku et Krillin. À un moment, ils étaient rivaux, mais actuellement, là, dans l'œuvre Dragon Ball, à aucun moment, tu vas voir Goku dire que Krillin, c'est mon rival. À aucun moment, c'est possible. Parce que l'auteur n'a pas voulu nous introduire cette rivalité-là et parce que leur rivalité n'a pas duré assez longtemps dans le temps et surtout parce que à leur prime, les deux personnages étaient trop loin en termes de niveau. Du coup, si Oda nous a introduit une rivalité entre Garp et Roger, eh bien c'est parce que à leur prime, les gars se tapaient dans des combats extrêmement difficiles. Ça ne va pas plus loin que ça, les mecs. Il faut juste comprendre les sous-entendus. Vous ne pouvez pas déclarer de telles dingueries. C'est pourquoi moi je vais vous dire un truc, les pro-Garp. Ne vous laissez pas distraire. Le but du débat, c'est sur la puissance de Garp. Ce n'est pas s'il est bon personnage ou pas. Parce que dans tout manga, il existe des bons et de mauvais personnages. Que Garp soit bon ou pas, ça ne fait absolument aucune différence. Parce que pour rappel, des personnages tels que Imu, Garling, Saturne, Saint-Charlos, Kaido, etc., etc. Ce sont des personnages qui, intrinsèquement parlant, sont bien pires que Garp. Mais ces gars-là, ils ne font absolument aucun bruit par rapport à Garp, qui lui a des actions, on va dire, par rapport à ces gars-là. Mais Garp, c'est un dieu vivant. Garp, c'est vraiment comment dire, le prix Nobel de la paix par rapport à ces gars-là. Mais le personnage de Garp, ça fait tellement de bruit, je ne comprends pas trop pourquoi. C'est juste de la mauvaise foi. C'est parce que les anti-Garp ont juste de la mauvaise foi. Et puis, je vais vous dire un truc, les anti-Garp. En vrai, vous ne vous rendez pas compte de la masterclass que vous êtes en train de rater juste à cause des agendas. En fait, lorsque vous laissez des gens lire le manga pour vous, vous ne vous rendez pas compte. Parce que l'écriture de Garp, encore une fois, je vais me répéter, c'est une symphonie. C'est une symphonie, l'écriture de ce personnage. J'ai été choqué par Garp dans le chapitre 1163. Je sais que vous allez dire que j'abuse, mais moi je pensais que c'était un mec qui était un peu style bourrin, il veut juste se taper et tout. Mais lorsque je vois sa réaction et même ses agissements dans le chapitre, je suis choqué les gars. C'est-à-dire le mec débarque sur God Valley d'abord pour se faire Roger. Mais il arrive, il voit d'abord la situation, il se rend compte du tas de cadavres. Il appelle Sengoku. Il se renseigne. Et puis là, le mec, il switch complètement quand il se rend compte que la menace, ce n'est absolument pas les pirates, c'est le gouvernement mondial. Le gars se détache, mais d'une façon... Mais frérot, c'est impressionnant. La façon dont il s'est détaché du gouvernement mondial. En fait, ce qui m'a impressionné, c'est que Garp,
il n'a pas eu de temps de latence avant de prendre une décision. Il a très vite compris que les pirates ne tuent personne. Donc du coup, eux, ils ne sont responsables de rien. C'est plutôt le gouvernement mondial qu'il faut s'attaquer. Et le mec, il va frapper IMU. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Je ne sais pas si vous vous rendez... Mais le personnage... Non, c'est trop. C'est trop l'écriture de... Franchement, les anti-gars, vous ne vous rendez pas compte un peu de la dinguerie que vous êtes en train de rater juste parce que vous avez un agenda. Et je sais, vous allez me parler, ouais, des femmes enceintes, ouais, machin, truc et tout. Gab n'a rien à voir avec ça. Je suis complètement désolé. Il n'a rien à voir avec ça parce que Gab, déjà, dans ce flashback de God Valley, on nous montre qu'il était en total conflit avec le gouvernement mondial. Maintenant, si Gab se décide d'empêcher le gouvernement mondial de entre guillemets, tuer ces femmes enceintes là et tout, ça veut dire que Imu n'aura aucun scrupule à descendre là, à faire descendre les grossiers pour combattre Gab. Parce que, en somme, le mec déjà, c'est... En fait, le personnage de Gab, il est juste trop différent. Il est différent, il est particulier. Dans ces conditions-là, comment est-ce que tu fais pour rester dans la marine qui normalement est dirigée par le gouvernement mondial? Beaucoup de gens peuvent dire que ouais, non, mais c'est plutôt négatif par rapport... Non, c'est pas négatif par rapport à Gab. C'est juste extrêmement positif et ça montre un peu à quel point le mec, il est juste différent. Il est différent et puissant. On nous a bien fait comprendre que nul ne va à l'encontre du gouvernement mondial. Et le mec, il est là. Il a son siège de vice-amiral. On lui propose même, après avoir frappé Imu, s'il vous plaît, le poste d'amiral. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Il a frappé Imu, on lui propose le poste d'amiral. Mais non, le personnage, c'est une symphonie. C'est une symphonie. Et le mec, il a le culot de dire non, je ne veux pas ce poste-là parce que je ne veux pas servir les dragons célestes. Non. Mais non, mais les gars, le gars a frappé Imu. Donc c'est un peu comme si on lui proposait de se racheter. Bon, comme tu as frappé Imu, au vu de ta puissance, bon, vas-y, rachète-toi. C'est les dragons célestes. Il leur dit, allez avec ça là-bas. Jamais de la vie, je ne vais servir un dragon céleste. Et il est... Non, s'il est même dans la marine, je trouve que c'est même plus grave qu'il ait quitté la marine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le personnage, c'est... Non, mais non. Vous allez dire, j'exagère, mais j'exagère absolument pas. Gab, il est trop différent, le mec. Il est trop à part. Le personnage, en fait, si tu te poses 2 secondes pour l'analyser, tu vas te rendre compte que... Non, mais c'est... Moi, je suis subjugué. Je vous le dis, je suis trop impressionné par ce personnage. Et on n'a pas encore fini parce qu'il est, il est extrêmement possible qu'au chapitre prochain, il se tape contre Imu. Et dans 2-3 chapitres, c'est contre Xebec qui se tape. Parce que forcément, l'affrontement avec Xebec, il va forcément y participer. On nous a trop teasé un combat entre Gab, Rox et Roger. Que s'il ne se bat pas contre Xebec, bah franchement, hein, en vrai, c'est trop impossible qu'il ne se batte pas contre Xebec. Du coup, franchement, vous n'êtes pas en train de vous rendre compte de la masterclass de ce personnage que vous êtes en train de rater, les anti-Gab. Et puis, moi, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, Gab n'aurait rien pu faire par rapport aux femmes qui ont été tuées, aux prétendues femmes enceintes, parce que ce n'est même pas sûr. Pour une seule et unique raison. Bah, déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le gouvernement mondial, si Gab décidait de protéger ce que le gouvernement mondial souhaitait détruire, le gouvernement mondial pouvait juste s'acharner contre Gab. Maintenant, là où Gab, à mon avis, n'a aucune responsabilité, bah, c'est par rapport à Roger. Les gars comprenaient bien un truc. Roger sait que le gouvernement mondial est comme ils sont là, vu qu'il a participé à God Valley. Mais ce qui est d'autant plus choquant avec Roger, c'est que, en tant que le roi des pirates, qui est la plus grosse crapule pour le gouvernement mondial en ce moment-là du manga, le mec prend le risque d'aller s'installer sur une île affiliée au gouvernement mondial. C'est-à-dire, l'île dans laquelle il est allé s'installer, c'est une île dont le gouvernement mondial a l'habitude de fréquenter. Donc déjà, ça, partant de là, c'est une dinguerie. Pour faire la comparaison, des personnages tels que Oden, Gaban, Monkey D. Dragon et même Rox D. Xebec ont décidé de s'installer ou installer leur famille dans une zone dont le gouvernement mondial n'a absolument pas accès pour protéger leur famille. Mais Roger, mais qu'est-ce que t'as foutu, mec? Et aujourd'hui, vous essayez de faire porter le chapeau à Gab. Frérot, Gab n'a absolument rien à voir avec les décisions de Roger. Je suis désolé. Et en plus de ça, Roger, il l'enfant et il se débrouille pour que le gouvernement mondial soit au courant. Dites-vous qu'aujourd'hui, l'enfant de Gaban a 20 ans. Et c'est 20 ans après que le gouvernement mondial sait que Gaban a eu un enfant. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est fou. Mais Roger, avant que son enfant ne naisse, le gouvernement mondial était déjà au courant. Frérot, mais s'il vous plaît, mais qu'est-ce que Roger a foutu?
Mais frérot, arrêtez comment dire, de transposer les dingueries de Roger sur Gab. Gab n'a absolument rien à voir avec ça. Si Roger voulait éviter ce génocide-là, bah, il aurait pris exemple sur Xebek, étant donné que Xebek, même au sein de son propre équipage, c'était un secret qu'il avait des enfants. Peut-être même que c'est Ochoku qui a vendu au gouvernement mondial que Xebek avait une famille qu'il a envoyée sur God Valley. D'ailleurs, Xebek ne voulait même pas que ses propres Nakama le sachent. Et on comprend clairement pourquoi. Parce que au sein de son équipage, il y avait des traîtres. D'ailleurs, Ochoku en est un. Frérot, mais Roger, qu'est-ce que t'as foutu? C'est pourquoi je vous dis, Gab n'a aucunement la responsabilité de ce génocide de femmes enceintes. Ce n'est pas lui, c'est Roger. Il a pris les mauvaises décisions et il doit les assumer. Bref, ne vous laissez juste pas avoir. Le débat autour de Gab, c'est par rapport à sa puissance et non sur le fait qu'il soit gentil ou non, parce que dans tout manga, il existe de bons et de mauvais personnages. Bref les amis, on va s'arrêter là. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.